Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles énergies qui s'en viennent. Et Dieu sait qu'elles sont importantes car nous passons le portail du 8-8-8. Effectivement, c'est un renouveau, c'est une abondance qui vient vers nous. Mais avant d'en arriver là, il faut lâcher des choses. Il faut lâcher des attentes, il faut lâcher beaucoup. Et regardez l'exemple que nous donne cette planète, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de problématiques qui sortent en ce moment. Mais là je vais vous parler surtout du volcan qui est en éruption. Et oui, quelque chose a besoin de sortir, on a besoin de se libérer de quelque chose. Et ce quelque chose c'est quoi? On va le voir ensemble dans cette guidance. Je vous lirai le petit message des guides. Merci à eux et merci déjà à vous tous et à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne pour votre soutien. Le temps que vous prenez à regarder mes vidéos et sachez que tous mes soins se placent dans l'intemporalité. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous traversez en ce moment, tout est juste. Et prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est vous qui détenez la clé, pas moi. D'accord? Donc je vais continuer à faire ce tirage aujourd'hui dans les trois choix. En premier, vous avez la carte de l'arthrose. Faites votre choix, ça peut être au niveau de la forme, au niveau des couleurs. Suivez votre intuition. Et après, une fois que vous avez regardé une, vous pouvez regarder les autres. De toute façon, les soins peuvent être associés. Chaque carte recevra son soin. Vous avez traumatisme. Et c'est un petit peu dans ce qui se passe en ce moment. Vous allez voir le pourquoi du comment. Allez, j'ai la carte de la fatigue également. Et oui, c'est les vacances, on a besoin d'énormément de repos. Alors faites votre choix, on est un petit peu à la roulette, non, je plaisante. Faites votre choix vraiment en votre âme et conscience en fonction de ce qui vous appelle. J'ai envie effectivement de revenir sur ce qui se passe actuellement un petit peu, j'irai avec les Jeux Olympiques, avec ce qui s'est passé au niveau de la scène. Et oui, parce que moi, le mot scène résonne un petit peu. Alors il y a la scène là où comment s'appelle les personnes ont plongé dedans dans cette scène, mais pour moi c'est une scène qui se déroule devant nous. Qu'est-ce qui se déroule? Qu'est-ce qui se joue? Pour moi je le prends plutôt comme une scène de théâtre. Vous voyez, où effectivement, euh, là ce que nous disent les guides, c'est quel jeu on joue, quel rôle on joue, qui on sert en ce moment. L'arthrose, le traumatisme et la fatigue représentent exactement ce qui est en train de se passer. Qui je suis en train de servir? Est-ce que je sers mes besoins? Est-ce que je sers mes attentes? Parce que juillet, août, ce sont des mois de vacances, des mois où on a besoin de se rafraîchir, on a besoin de se détendre. Et d'ailleurs, je pense on est tous passés par là, où on a énormément de fatigue. Moi, je ne sais pas vous, j'ai été très, très, très fatiguée ces derniers temps. J'ai eu énormément de mal à faire tout ce que j'avais à faire. Mais comme m'ont dit les guides, c'est un temps aussi pour toi d'introspection. Mais c'est aussi un temps aussi pour vous tous de vous reposer. Je vais commencer avant de vous lire les cartes. Je vais vous laisser le temps de faire votre choix. Déjà de vous remercier à tous d'être là avec moi, de prendre ce temps pour vous. Hein, et puis de partager ces vidéos et de m'entendre. Merci à vous tous. Merci, merci du fond du cœur pour d'être déjà abonné, je vais y arriver, et de vous abandonner à ces soins. Parce que voilà, c'est effectivement, mes tirages sont, je suis pleine d'émotions, excusez-moi. Mes tirages sont de véritables soins et en tout cas j'espère qu'ils vous aident. Dites-moi, n'hésitez pas à me le dire en dessous effectivement si ça vous apporte, si ça répond à des questions, si les soins qui accompagnent chacune des cartes peuvent vous aider. En tout cas je le souhaite du fond du cœur. Je vais vous lire la guidance des guides. La guidance des guides, ça tombe bien. Allez, on commence. De quoi avez-vous le plus besoin? Quels sont vos besoins actuels? Une pause s'impose. De quoi avez-vous le plus besoin dans ces temps de libération? Effectivement, vous voyez, ce volcan, c'est une libération. Ça exprime toute la pression que l'on a à l'intérieur, ça exprime tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces guerres. Là, ça explose de partout. Mais ce qu'on nous demande, et écoutez bien, on nous demande de revenir à nous. Et comme à chaque fois, n'oubliez pas, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez besoin de vous trouver, de vous retrouver. Voilà votre priorité. Aujourd'hui, il vous faut donner il vous faut donner un sens à votre vie. Voilà ce dont vous avez tous besoin. Redonner un sens à vos vies, mais également à vos priorités. Qu'est-ce que vous continuez de servir? Est-ce que vos besoins
Est-ce que vous servez vos besoins ou les besoins d'autrui? Il est temps pour vous tous de vous faire confiance, d'assumer vos vies, vos choix de vie. Le repos est de mise en ces temps difficiles. Voilà votre priorité, vous. Vous êtes votre priorité. Voilà le message des guides. Et quand ils parlent de choix, ce que je ressens, c'est que quand je voulais parler de cette scène qui se joue avec les Jeux Olympiques, parce que moi, c'est vraiment, ça part de là, dans mon ressenti, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont été malades. Mais oui, parce qu'on nous impose des règles, on a des obligations des personnes qui se sont entraînées pour nager. Là, je parle des nageurs, mais soit dans n'importe quel domaine sportif. Là, je parle surtout de ces personnes qui ont été obligées de plonger dans cette scène et après, et malheureusement, qui aujourd'hui en payent les conséquences. C'est pour ça que quand les guides nous disent d'assumer nos choix de vie, ça fait aussi partie de ça. Est-ce que je sers le collectif? Alors oui, je me suis entraînée pendant des mois, des années pour en être arrivée là aujourd'hui, de venir en France pour justement vivre ce moment intense, cette liberté, montrer aux gens, ça vaut le coup de s'entraîner, de travailler pour soi. Mais ce qui vaut le coup, c'est de faire les choses pour soi, mais pas d'aller contre soi. Beaucoup de ces nageurs ne voulaient pas plonger dans la Seine et on les y a obligés. Alors, malheureusement, beaucoup sont tombés malades. Et il n'y a pas de jugement de ma part par rapport à ces personnes. Moi, je veux revenir à mes moutons, à moi. Je veux revenir à ce que nous avons besoin. Le collectif nous dit allez-y. C'est pas allez-y à l'aveugle. Allez-y en fonction de vos ressentis. Là, il est temps d'assumer nos choix de vie, de prendre nos responsabilités. Et c'est aussi de savoir dire non. Parce que c'est notre vie, c'est notre santé qui est en jeu en ce moment. Et c'est ça. Vous voyez, pour moi, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, que ce soit ce volcan qui explose, ces gens qui tombent malades, les guerres qu'il y a un petit peu partout qui sont en train de se réveiller, toutes ces attaques dans différents pays, ça montre quoi? Ça montre un ras-le-bol général, ça montre des choses où on a envie de dire stop. Et notre corps nous dit stop. Il est temps d'assumer nos choix. Je vais commencer par la première carte. Arthrose, je vous la remontre. Et je vais me centrer sur vos énergies. D'accord? Pour bien ressentir ce que vous vivez. Pour le collectif qui a choisi arthrose. D'accord, je vais reprendre parce que j'avais pris quelques petites notes. Oui. Alors, ok. Ce que les guides me disaient aussi également, c'est que par rapport à la carte de ceux qui ont choisi arthrose, c'est que nous n'écoutons pas nos ressentis. Nous n'écoutons pas nos besoins. Nous écoutons effectivement tout ce que l'autre veut. On ne lâche rien, on continue malgré cette fatigue, malgré tout ce que l'on ressent, malgré nos douleurs, malgré nos souffrances, malgré nos besoins à nous, on n'écoute rien. On écoute ce que l'autre a besoin. Donc on va aller jusqu'à l'usure pour l'autre. On va se faire du mal à nous. L'arthrose représente ça. Ça représente le fait de ne pas nous écouter, le fait de ne pas écouter nos besoins. Et c'est ça qu'elle nous montre, cette carte. C'est ça ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous voyez, c'est d'arriver à saturation. On en arrive à avoir des colères en nous parce qu'on ne sait pas écouter, parce qu'on en veut à l'autre. On en veut à l'autre aujourd'hui parce qu'on a été faire des choses à l'encontre de ce que l'on voulait faire. Du coup, ça nous met en colère. Du coup, il y a ces frustrations qui sont là. On a du mal, on ronge nos freins. L'arthrose, vous voyez, c'est cette douleur qui est en nous et qui nous empêche d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on ne s'écoute pas soi. On n'a pas appris à dire non. Et aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de nous écouter. L'arthrose, dans son côté positif, c'est ok, je suis face à quelque chose, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que j'écoute les besoins des autres ou est-ce qu'il est temps pour moi d'écouter mes besoins? Les personnes qui ont choisi cette carte, on vous demande d'avoir plus de douceur, plus d'amour pour vous, de faire les choses, mais de faire les choses tranquillement, en écoutant vos besoins. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Parce que là, je sens qu'effectivement, les guides sont là.
Il est temps d'écouter vos besoins, pas les besoins des autres. Ce temps vous est donné pour vous reposer. Ok, qu'est-ce qu'on me donne à ressentir pour le collectif? Les gens qui ont choisi, je me cale sur cette énergie. Allez. Je ressens des personnes qui sont coincées, qui sont bloquées, fatiguées, comme si, vous savez, quelque chose se resserrait en elles. Vous savez, comme si il y a une pression. Je ressens une énorme pression sur vous. Vous laissez la pression extérieure vous atteindre. On laisse, parce que je vais me mettre aussi dans ces énergies, parce que ça me parle aussi à moi, on se laisse, je dirais, atteindre par les besoins de l'autre. Parce qu'il faut montrer. Vous voyez, c'est la scène qui se joue, je reviens là-dessus. Je reviens dans la scène besoin de plonger pour faire ce pourquoi je suis venu. Mais je vais aller chercher la scène plutôt des acteurs. Qu'est-ce qui se joue? Quel rôle j'ai envie de jouer aujourd'hui? Est-ce que je vais continuer de jouer le rôle que vous m'imposez, que la société m'impose? Ou est-ce que je vais jouer mon rôle à moi? Qu'est-ce que j'ai besoin moi aujourd'hui? Je vais demander une carte pour les personnes qui ont choisi l'arthrose. Allez, un conseil. Et je vous ferai le soin. Ah, ok, merci. J'ai 2 cartes pour vous. Alors, je suis très contente. Il y a énergie libérée. Regardez, cette carte, elle est magnifique. Mais oui, on nous demande de nous libérer de cette pression. Et il y a, si je la prends à l'envers, ça ne va pas le faire. Et il y a vessie. Voilà, ok. Ok. Énergie libérée, pour moi, effectivement, ça représente de se libérer. On nous demande de nous libérer de ce carcan, de ces obligations de. Ce temps au mois d'août, là, qui est important à comprendre, c'est de se recentrer sur soi. Nous avons besoin de ressentir nos besoins, de se reposer, d'aller vers de la joie, vers des choses qu'on a besoin de faire tous les jours. Cette carte, c'est ça. Libérez-vous de votre pression. La vessie. Cette carte vessie. La vessie, ça représente, vous savez, la vessie, c'est cette poche qui contient donc toutes nos énergies, mais je dirais qu'on a besoin de se laver. On nous demande de nous libérer de toutes ces pressions, de ne pas retenir, je dirais, de ne pas retenir toutes ces peurs, toutes ces colères, toutes ces craintes, de se libérer de ça. Vous savez, c'est un petit peu, je vois ça un petit peu comme, alors comment je pourrais vous dire? Comme une douche. Je laisse passer, je laisse couler en moi toutes ces pressions, je me libère de tout ça. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire également? Là, on me dit, recentre-toi pour voir ce que vous avez besoin. On a besoin de joie et d'expression dans ce groupe, de faire les choses que vous avez envie de faire, d'arrêter de vous freiner. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, c'était quels sont vos besoins actuels? Et c'est ça, écoutez vos besoins. Je pense qu'on vous demande, à vous qui avez choisi cette carte, de vous recentrer sur vos besoins, d'arrêter de faire ce que les autres, quel que soit dans le domaine qui est touché, ça peut être le travail, ça peut être la société, ça peut être la famille, on a besoin de s'écouter soi. J'espère que je suis claire, parce que j'ai l'impression d'être ce groupe, ce que je ressens au niveau des énergies, c'est il y a beaucoup de distractions extérieures et on est tenté à écouter tout ce qui se passe à l'extérieur et pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vais demander maintenant une carte pour faire le soin. Allez, pour nous aider à libérer.
On me dit de prendre la carte de libération des énergies. Ok, allez, on y va. Allez, voilà. Posez vos pieds au sol et laissez-vous imprégner. Ok, c'est bon. Voilà, laissez-vous prendre, laissez-vous pénétrer par cette énergie. Ça va vous permettre vraiment de vous libérer de cette pression. C'est l'intention que j'ai mis, vraiment de vous libérer de cette pression. Est-ce qu'on a encore envie de vous transmettre un message? Il est temps de vous libérer de cette charge mentale, j'entends. Ne succombez plus à la pression extérieure. Nous vous demandons de vous recentrer sur vous, sur vos besoins. Soyez flexible avec vous-même. Et oui, parce que l'arthrose, c'est effectivement des crispations. Vous voyez, on a tellement de colère que ça nous emprisonne. Donc, d'être flexible avec nous. Est-ce qu'on va encore nous dire autre chose? Non, c'est bon, tout est dit. Ok, je vais passer à la deuxième carte. Traumatisme. Vous voyez, pour moi, c'est une suite. Hein. Entre arthrose, traumatisme et fatigue, c'est la suite. Allez, traumatisme. Voilà, je vous montre la carte. Effectivement, je dirais, voyez, je vais revenir. Pour moi, c'est une lecture qui se suit. Hein. Vous pouvez choisir votre carte par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, mais pour moi, c'est une suite. Voyez, j'ai parlé dans le premier groupe des personnes qui avaient choisi l'arthrose de cette scène qui se jouait actuellement, et j'étais reparti sur la scène, les personnes qui avaient plongé donc dans la scène pour justement faire la natation, ce qu'ils étaient venus faire. Qu'est-ce qu'on vient... Et regardez, et je dirais que n'ayant pas su dire non, on écoute, on est pris dans cette ambiance, d'accord? On est pris dans des... On se sent pris dans des obligations de... Et du coup, le fait de ne pas oser dire non, de peur de décevoir, je suis quand même venu en France, où je suis français, mais je suis quand même venu jouer ce pourquoi je m'étais entraîné, je n'ai pas su, je n'ai pas osé dire non. Non, je ne plongerai pas. Non, je ne jouerai pas cette scène, parce que vous avez envie que je la joue. Beaucoup ont plongé. Et il n'y a pas de jugement, encore une fois, si vous avez choisi cette carte, il n'y a pas de jugement. Mais ce qu'on nous montre à travers cette carte, c'est que quand on écoute toujours les besoins des autres, quand on écoute et qu'on n'arrive pas à avoir la force de dire stop, de dire non, notre corps va subir un traumatisme, on va subir des chocs. Et je dirais qu'en ce moment, ce que l'on subit, ce sont des chocs violents. On est vraiment percuté. Ce qui se passe à l'extérieur nous choque énormément. Rappelez-vous toute cette scène au tout début, pas que la scène de la natation, mais tout ce qui s'est joué avec ces Jeux Olympiques nous montre et nous met en pleine face des choses aberrantes. Et c'est ça, ces traumatismes qu'on est en train de vivre, il va y avoir cette répercussion. Et il y a cette répercussion au niveau du corps. Le traumatisme, ce sont des chocs. C'est quelque chose de violent. Alors ça peut être effectivement suite à un accident, mais ça peut être, moi je dirais ce que je ressens plus pour le collectif, c'est tous ces manquements, de ne pas avoir osé dire non. Je pense qu'on nous demande effectivement là de nous écouter, mais d'écouter cette petite voix intérieure, d'oser dire non. Ayons la force en nous de dire non, stop, moi j'ai pas envie de jouer cette carte-là. Moi, j'ai pas envie de faire ce que toi, tu as envie que je fasse. Pas au détriment de ma vie, pas au détriment de ma santé. C'est d'oser dire non. Vous comprenez? J'espère que cette guidance, elle est claire pour vous. Parce que vous voyez, pour moi, c'est ça. J'ai pas envie de suivre le collectif parce qu'on me demande de suivre le collectif. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Quels sont nos besoins? La guidance fait référence à ça. Est-ce que je vais servir autrui? Donc, est-ce que je vais écouter mes coachs, les gens qui sont autour de moi, la société? Est-ce que j'écoute la société? Ou est-ce que je reviens à moi en disant, non, moi j'ai pas envie.
Là, moi, j'ai besoin de penser à moi. J'ai besoin de dire stop et j'ai besoin de dire non. Et c'est d'oser dire non. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on va payer les conséquences de tous ces manquements où on n'a pas osé dire non. C'est ça qui est en train de ressortir. C'est ça qui est en train de nous péter à la figure. Regardez ce volcan, il exprime tout ça. Ça a besoin de sortir. On a besoin de montrer tout à la face du monde. Et ce volcan, il est là pour nous le montrer. Je plonge dans la Seine parce que je n'ai pas le choix et je vais en subir les conséquences. C'est pour ça que quand ils nous disent, les guides, assumez vos choix de vie. Et c'est exactement ça. Quand on prend le temps de se pencher sur nous, sur ce qu'on a besoin, qu'on s'écoute et qu'on ose dire non, 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 moi je ne vais pas faire ce que toi tu veux, je me répète, hein, je suis désolée, et bien on a du respect pour soi. On a du respect pour soi. Je vais demander au guide qui me donne une carte pour les personnes. Effectivement, merci, j'ai une carte. Alors, santé générale. Ok, ok, donc je vais me caler sur vos énergies. Je dirais que là, ce que je ressens, allez, là on me dit ça concerne le collectif. Je dirais que par rapport au traumatisme, ça me fait penser, dans le général, dans notre vie en général, on a toujours tendance à, je dirais, à subir. C'est comme si on subissait continuellement la pression extérieure, tous les besoins de tout le monde. Mais je dirais que là, ça touche, pour les personnes qui ont choisi le traumatisme, je dirais que ça peut être aussi dans votre vie de famille, dans votre travail, euh, dans, au niveau peut-être même de votre santé également. Ce sont des chocs. Là, j'ai des personnes qui peuvent être blessées. Allez, je me recale sur vos énergies. Ok. Qu'est-ce que je ressens pour vous? Ah oui, je ressens des douleurs au niveau du dos. Ah oui, tout le côté droit, les bras, effectivement. Des crispations au niveau du corps, beaucoup, beaucoup de retenue. Je sens des corps complètement meurtris. Une pression énorme. C'est comme si j'étais rentrée dans un caisson, vous savez, et qu'on enlève et qu'on a une pression, mais une pression très, 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 très forte. Ça a coupé le souffle. Excusez-moi. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire à travers ça? Vous subissez continuellement la pression extérieure. On ne se choisit pas. Effectivement. C'est la conséquence de tous ces choix. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on arrive là dans cette période, c'est que nos corps sont fatigués. Pourquoi? Parce que c'est toute cette pression que l'on a subie depuis tellement longtemps. Je vais demander une autre carte pour les personnes qui ont choisi le traumatisme. Allez. Ok. Ah oui. Là, j'ai eu trois cartes même, pardon. J'ai eu aft. Ça, c'est ce qui nous empoisonne, qui nous pourrit la vie, ce qu'on retient, les choses qui ne sont pas dites. Et hémorragie. Hémorragie, c'est toute l'influence que je reçois extérieure. C'est, je dirais que là, j'ai affaire à un groupe de personnes qui ont subi énormément de pression extérieure. Et je dirais que ils sont vidés, littéralement vidés de leur énergie. Qui n'ont pas su exprimer, qui ont gardé pour... Les âmes, ça représente ça. C'est toute cette colère, toute cette rage que vous aviez en vous de dire stop, vous n'avez pas su dire stop. Là, j'ai hormones masculines. On a, là, je dirais dans les hormones masculines, on n'a pas trouvé l'équilibre. Il y avait beaucoup de colère. La lumière s'est éteinte.
Ouais, j'étais obligée d'allumer la lumière parce que j'avais plus assez de lumière. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me faire ressentir? Là, j'ai affaire à des personnes qui ont tendance au niveau du collectif à vraiment à se laisser envahir, mais je dirais surtout à se laisser influencer par le collectif. Vous voyez cette lumière assez éteinte parce que c'est l'influence du collectif. C'est ce qu'il en ressort. On se laisse happer par quelque chose. J'écoute ce qu'on est en train de me dire. Ok, on va faire le soin. Je dirais qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de peur. Il y a beaucoup de chocs. C'est très violent chez vous. Je dirais pour beaucoup de personnes, vous avez subi beaucoup de choses. Alors nous avons, là vous allez avoir un gros soin. Alors guérison et la bouche. Besoin de se libérer. Libérer les expressions. Allez, je vous envoie le soin. Mettez les pieds au sol et respirez. On a besoin de faire transmuter toutes ces énergies. Et oui, là, ce groupe, et ouais, effectivement, qui avait choisi la carte des traumatismes, je dirais que vous avez besoin d'un grand temps de repos, de revenir à vous, de vous recentrer sur vous. Quelles sont vos priorités? Mais vraiment, voyez, dans le début de la canalisation, qui servez-vous? C'est ça. Et voyez, cette lumière, elle s'est éteinte pour nous dire qui on sert. Qu'est-ce que je sers? Est-ce que... Pardon, je bouge la caméra, excusez-moi. Est-ce que je sers mes besoins ou est-ce que je vais encore servir les besoins du collectif? Dites-moi après en commentaire si ces énergies de guérison vous aident énormément. On va apaiser toutes ces douleurs. On va surtout écouter nos besoins. C'est un retour vers soi de toute façon. Voilà. J'envoie le deuxième symbole. Parce qu'effectivement, pour ce groupe-là, il y a besoin effectivement d'une aide. Et la bouche représente comment je m'exprime dans la vie. Est-ce que j'ose parler? Est-ce que j'ose dire? Est-ce que je prends ma place? Est-ce que je suis vraiment dans cette expression? Et on vous demande vraiment de vous libérer, de commencer par exprimer quels sont vos besoins. Il est temps pour vous de parler, d'émettre tous vos besoins. Si vous êtes fatigué, de dire que vous êtes fatigué effectivement. Et tout ce dont vous attendez de la vie. Voilà, c'est bon. J'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est très confus. Je ne sais pas si vous voyez, ressentez au niveau des énergies. Même moi, dans ma guidance, je le sens. C'est très très confus encore à mon niveau. C'est dans le premier groupe ou le deuxième groupe, il y a énormément de confusion parce qu'on a tendance à se laisser prendre et à se laisser happer effectivement par les besoins du collectif et pas par nos propres besoins. Je vais mettre sur pause 2 minutes et je reviens et je fais la troisième carte. Allez, à tout de suite. On va passer au troisième soin pour les personnes qui ont choisi la fatigue. J'ai voulu remettre la lumière, mais malheureusement, j'en ai plus de batterie. Vous voyez, ce qui démontre bien en ce moment que, vous voyez, la fatigue, j'ai plus de jus, j'ai plus de batterie. Vous voyez, c'est ça. J'ai pas pu rallumer la batterie, elle est vide. Et effectivement, la fatigue, ça dénote quoi? Ça dénote effectivement je dirais, une fatigue générale. C'est un ras-le-bol total, un épuisement. On a été chercher jusqu'au bout de soi toutes ces énergies. On a puisé, on n'a pas su aller se ressourcer.
Alors, qu'est-ce qu'on veut me donner effectivement pour le troisième groupe? Je vais me caler sur vos énergies. Là, c'est des personnes pareil qui n'ont pas su écouter. De toute façon, les trois cas qui se sont présentés à moi aujourd'hui, quoi, à nous aujourd'hui, là, c'est pour nous montrer qu'effectivement, on n'écoute pas nos propres besoins. Allez, je me cale sur les énergies qui ont choisi la fatigue. Oh là là, je sens des personnes prises à la gorge. J'ai la nausée. Un poids énorme sur les épaules. Un ras-le-bol total. Un épuisement, mais sans fin. Là, j'ai affaire à des personnes qui sont vidées littéralement. La fatigue, ça dénote aussi des personnes qui sont énormément dans la tête, dans le mental, qui s'épuisent. Elles n'écoutent pas, je dirais, ce qu'elles ont envie de faire. Elles ont perdu, je dirais même, jusqu'à la joie de vivre, pour certains. Elles mettent plus, vous savez, on dit toujours que pour récupérer ces énergies, c'est simplement de faire les choses avec envie. Et là, non. Là, j'ai des personnes, elles sont vidées d'énergie. Je ressens un énorme poids sur les épaules, mais beaucoup du côté droit. Comme si vous teniez quelque chose. Vous savez, là, je dirais que pour ce groupe-là, c'est comme si des gens n'avaient pas voulu lâcher. On a été jusqu'au bout. Je retiens quelque chose. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre pour ce groupe? J'espère en tout cas vous profitez de ce temps pour vous reposer. Allez, il y a une première carte et une deuxième carte. Ok, est-ce qu'on va vite me dire autre? Allez, bah, une troisième. Bah, ce groupe-là, ça parle énormément. Allez, merci. Là, j'ai hyperthyroïdie, j'ai otite et j'ai fibrome utérin. Ok. L'hyperthyroïdie, ça dénote des personnes qui ne sont pas en elles, qui ne reviennent pas vers elles. Je dirais, l'hyperthyroïdie, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, sont des personnes bien souvent qui ont les extrémités très froides. Là, j'ai affaire à des personnes qui ont choisi la fatigue, qui ont besoin de revenir vers elles, mais de revenir, j'irais, dans une tendresse, dans une douceur. Parce que quand on a froid, c'est qu'on n'est pas près de soi. On n'écoute pas. Vous savez, l'hyperthyroïdie, c'est euh, beaucoup d'énergie qui part partout, à l'extérieur et tout. Mais je dirais surtout, c'est un manquement de revenir vers soi. Vraiment, ce que je ressens, là, j'ai affaire à des personnes qui ont besoin de se réchauffer. Ah, pourtant, il fait chaud dehors. Mais parce qu'à l'intérieur, il y a ce manquement. Il y a un manque d'amour de soi. Il y a un manque de respect de soi. Je suis à l'extérieur de moi, pas en moi. On vous demande de revenir à vous, d'écouter. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? J'aimerais qu'il y ait un cri. Là j'ai affaire à des personnes où le corps est en train de vous crier quelque chose. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Ah oui, effectivement, j'ai mal dans les oreilles. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Et là, je pense que c'est nos besoins, nos besoins, que je me mets dedans aussi également. Et oui, on n'écoute pas nos besoins. Fibrome utérin, ça dénote encore quoi également? Ça dénote qu'il n'y a plus de plaisir. Je ne prends pas de plaisir. Je sers les plaisirs et les besoins des autres, mais je n'écoute pas. Ou je n'ai plus envie d'écouter. Là, ça peut être ça aussi. On nous dit effectivement par cette carte d'écouter tes besoins et d'arrêter d'écouter les besoins des autres. Effectivement. Et là, j'ai affaire à des personnes qui, effectivement, passent leur temps, mais comme les trois, de toute façon, ça représente ça, de toute façon, c'est l'aboutissement des trois, où j'ai passé mon temps à être à l'extérieur, à ne pas du tout écouter ce que j'avais besoin de moi. Effectivement, on a besoin de soi, mais on n'écoute pas, on n'entend pas ses besoins, où on a ras-le-bol.
là aussi, il peut y avoir deux cas de figure, des personnes qu'on en marre, qu'on vienne leur dire ce à quoi elles doivent penser, comment elles doivent être. Vous voyez, ce qu'on nous demande, c'est de nous écouter, nous. Qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire pour ce groupe? Qu'est-ce qu'on a encore envie de te dire? Je laisse venir à moi. Non. Allez, hop, le soin. On va faire le soin de libération. Et oui, parce que c'est contenu. Vous voyez, j'ai la carte hémorroïde. Parce qu'on retient toute cette pression à l'intérieur. L'otite, c'est quoi? C'est une pression que l'on a à l'intérieur de soi. Vous voyez, c'est quelque chose qui demande à sortir, qui demande à être... vous voyez, je mets mes mains instinctivement, je mets mes mains là. Vous voyez, je peux plus entendre, je veux plus entendre vos besoins, mais il y a quelque chose de nous, je dirais, qui a besoin d'être entendu. Écoute tes besoins. Voyez, et l'hémorroïde, cette carte représente le fait d'arrêter de, voyez, je ressentais beaucoup cette pression, d'arrêter de se mettre la pression et de lâcher les choses, de se faire confiance. On a besoin de retrouver une confiance en nous. Vous voyez, le E de, ça fait comme un E, hémorroïde. Ça fait comme si c'était écoute-toi. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce qu'on n'écoute pas en soi? L'utérus, vous voyez, fibrome utérin. Normalement, l'utérus représente toute la créativité, toute la naissance. Mais le fibrome utérin, ça veut dire que je me laisse impacter. Je n'écoute pas, je ne vois pas ce qui se niche en moi. Je laisse l'autre prendre énormément de place en moi. Je vais envoyer le soin. Donc je vais demander aux personnes qui ont choisi la carte de la fatigue, d'accord, de mettre les pieds au sol pour recevoir le soin. Allez. Ouais, l'intention que j'ai mis, vraiment, il est temps, vraiment. Moi, je décroise mes jambes aussi. Allez, pour le collectif, d'écouter nos besoins. Voilà. Est-ce qu'ils ont encore envie de nous donner une carte pour ce groupe? Non, peut-être pas. Est-ce qu'il y a besoin d'une autre carte? Allez. Pour les personnes qui ont choisi la fatigue. Voilà. Allez. J'ai l'intestin grêle. Allez, on va relâcher tout ça. Ok, juste une fois. Ok. Mais écoutez, j'espère vraiment que cette guidance dans les énergies qui arrivent, elles étaient là pour nous montrer quoi. Ce qui se joue cette semaine ou dans les jours à venir, hein, c'est vraiment... on nous a demandé au début, dans le début de la vidéo, je vous lisais la guidance des guides. Ce qui est important, c'est de revenir à soi. Je dirais que le maître mot des énergies d'aujourd'hui, c'est je m'écoute moi. Quel que soit ce que je reçois de l'extérieur, c'est moi, je suis ma priorité. Je vais écouter mes besoins et pas les besoins des autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est vrai, c'est ce que je ressens depuis quelque temps. Même moi, hein, j'ai été happée par ces énergies parce que j'ai beaucoup écouté les besoins des autres et pas les miens. Et ça, je dirais que c'est ce qui dénote de tout le monde en ce moment. J'espère que cette guidance des énergies vous aura plu, vous aura aidé au niveau de votre choix de cartes, de groupe, ou même si vous avez tout écouté. D'accord? Alors surtout, prenez soin de vous. Le mois d'août qui arrive là, les énergies vont être très très lourdes. Prenez soin de vous. Prenez le temps de revenir à vous, de vous écouter aussi bien dans l'alimentation, l'hydratation, mais surtout le repos. Parce qu'au mois de septembre, on va avoir besoin énormément de nous,
hein, nous tous, les êtres de lumière qui font des soins, les énergéticiennes, les médiums, nous tous, vous qui me regardez, on va avoir besoin aussi également de vous. Donc il est temps pour ce mois d'août, nous reposer, de prendre soin de nous. Moi, je pars bientôt quelques jours chez mes enfants. Je vais garder mes petits-enfants, je vais aller m'amuser avec eux. En tout cas, je vous souhaite, pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Surtout, prenez soin de vous. Profitez de ce moment qui nous est donné de temps de nous reposer. Je vous fais à tous de très très gros bisous.